Salut les gens, c'est Rager, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrac Insolite. Et oui, pour ton plus grand plaisir, je suis là, en chair et en os. Enfin, plutôt en os. Mais trêve de blabla et entrons dans le vif du sujet avec 10 faits surprenants sur les jeux vidéo rétro. Numéro 10, le papy Nintendo. L'entreprise Nintendo est l'une des plus vieilles entreprises du monde. Elle a été créée en 1889 par Fusajiro Yamoshi. Bien évidemment, à cette époque, elle ne fabriquait pas des consoles de jeux, mais des cartes à jouer. Et ces cartes servaient à jouer au Hanafuda, un jeu de cartes traditionnel japonaise. Numéro 9, le remède Tetris. Tetris est sans doute le jeu le plus connu du monde. Et bien qu'il peut être frustrant à un certain niveau, Tetris a aussi des bienfaits thérapeutiques. En effet, selon une étude, le jeu aiderait à combattre les addictions aux drogues et à la nourriture. Attention, ces résultats sont quand même à relativiser, car l'étude n'a été réalisée que sur une semaine, et il est impossible de dire si le jeu aurait continué à satisfaire les envies des patients. Numéro 8, Donkey King Kong. En 1982, Universal poursuivit Nintendo en justice pour non-respect d'une marque déposée. Ils accusaient Nintendo d'avoir copié leur personnage de King Kong pour créer celui de Donkey Kong. Nintendo fut défendu par un certain John Kirby, et le procès leur donna finalement raison. Et selon la légende, le personnage de Kirby aurait été appelé ainsi pour lui rendre hommage. Numéro 7, Van Damme Fight Simulator. Le jeu Mortal Kombat devait être à l'origine un jeu de combat centré sur Jean-Claude Van Damme, mais l'acteur pas super emballé refusa le projet. Les développeurs se seraient alors vengés en créant le personnage de Johnny Cage, un acteur de cinéma hautain et narcissique. De plus, avant de s'appeler Mortal Kombat, le jeu a eu différents patronymes dont Dragon Attack, Death Blow ou Final Fist. Numéro 6. Elle est des nôtres. Dans la version japonaise de Super Mario Kart, à la fin des courses, on peut remarquer que Peach et Bowser s'enfilent une bouteille de champagne cul sec. Évidemment, outre-Atlantique, cette animation a fait polémique et a été retirée dans les versions américaines. Et elle a été remplacée par une animation où l'on voit Peach et Bowser lancer leur bouteille en l'air et la rattraper. Numéro 5, manque de puissance. Le processeur de la machine de Space Invaders n'était pas assez puissant pour afficher tous les ennemis en même temps. Du coup, les ennemis bougeaient plus lentement que ce que le programmeur avait prévu à la base. Heureusement, il a découvert que plus d'ennemis étaient tués, plus vite les ennemis restants pouvaient être affichés. Il a donc laissé cette vitesse croissante comme un moyen d'augmenter la difficulté à mesure que le joueur progresse. Le jeu est par ailleurs reconnu comme étant le pionnier du concept de l'échelle de difficulté. Numéro 4, thème de Tetris. Le thème principal de Tetris est basé sur une chanson traditionnelle russe. La chanson s'appelle Korobeiniki. En voici un court extrait interprété par les chœurs de l'Armée Rouge. Pour info, la chanson raconte l'histoire d'un marchand voulant séduire une jeune femme. Numéro 3, Miyamoto Novello. Shigeru Miyamoto est le très célèbre créateur de Donkey Kong, Super Mario Bros et The Legend of Zelda, entre autres. Il est tellement important pour Nintendo qu'il doit suivre certaines règles pour sa sécurité. Il lui est par exemple formellement interdit de se rendre au travail à pied ou en vélo. Nintendo lui affrète donc une voiture et un chauffeur pour sa sécurité et pour sa sérénité. Numéro 2, l'homme qui saute. En 1981, Nintendo fit face à une crise financière et ne put pas payer le loyer de ses locaux américains. Mario Seagale, le propriétaire du terrain, leur accorda alors un délai de paiement. Et c'est grâce à ce geste que les développeurs décidèrent de renommer leur plombier fétiche Mario. Et oui, parce qu'à l'origine Mario devait s'appeler Jumpman. Numéro 1, Zelda FPS. The Legend of Zelda Ocarina of Time est sorti en novembre 1998 au Japon sur la Nintendo 64. Il devait se jouer à l'origine en vue à la première personne, comme le souhaitait Miyamoto. Mais finalement, ce dernier changea d'avis et opta pour une vue à la troisième personne. Et oui, Miyamoto voulait que les joueurs puissent voir les différences entre Link enfant et Link adulte. Et voilà, c'était 10 faits surprenants sur les jeux vidéo rétro. N'hésite pas à laisser un commentaire et à me dire quelle est ton histoire préférée. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et partager la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, reste insolite.